DM numéro 9. Premier exercice, c'est sur les statistiques. La première question, calculer le pourcentage d'élèves qui n'ont pas la moyenne à ce contrôle. Donc pour cela, il faut repérer les élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Donc 6 sur 20, il y en avait 2. 4 élèves avaient 8 sur 20. 4 et 2, ça fait 6. Donc voici le nombre d'élèves qui n'ont pas eu la moyenne. Maintenant, le nombre total d'élèves, j'additionne tous les effectifs et j'obtiens 25. Comment calculer cette moyenne? C'est 6 divisé par 25 égale 0,24. C'est égal à 24 centièmes. Et donc le pourcentage d'élèves qui n'ont pas eu la moyenne est 24%. Question 2. Calculer la moyenne de la classe à ce contrôle. Alors cette fois-ci, il faut tenir compte des effectifs pour trouver la moyenne de la classe. Alors, comment je fais? J'écris 6 fois 2, plus 8 fois 4, plus 10 fois 4, plus 11 fois 2, etc., jusqu'à 19 fois 1. Le résultat, je dois le diviser par le nombre total d'élèves, c'est-à-dire 25. Donc, c'est ce que je vais faire avec ce tableur. Donc, 6 fois 2 égale, je fais pareil avec les autres cellules. Et puis ensuite, je viens ici, je recopie cette formule, à savoir j'additionne tous ces produits. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, ce que j'obtiens, pardon. Pour trouver la moyenne, je n'ai plus qu'à diviser le total des produits, c'est-à-dire je vais écrire égal pour écrire ma formule, 293 divisé par 25. Et donc la moyenne est 11,72. Je répète ce que j'ai fait avec mon tableur. Donc j'ai rajouté une ligne où j'ai écrit les produits pour aller plus vite. J'ai fait 6 fois 2, ça m'a donné 12. J'ai copié cette formule et je l'ai collée partout. Ensuite, dans la dernière colonne qui concerne les totaux, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 12 plus 32, etc. Donc, égale somme toutes ces valeurs que j'obtiens sur la troisième ligne. Et ça me donne 293. Le résultat, il faut le diviser par 25, l'effectif total. Donc, c'est la somme de tous les produits divisé par l'effectif total et j'obtiens 11,72. La question 3, calculer l'étendue de ces notes. Qu'est-ce que c'est que l'étendue? C'est la différence entre la note la plus élevée et la note la plus basse. La note la plus élevée, la meilleure note, c'est 19, moins la note la plus basse, c'est 6. Et donc, l'étendue est 19 moins 6 égale 13. L'étendue est 13. Question 4. Il nous demande de trouver la note médiane. Qu'est-ce que c'est qu'une médiane? C'est la note qui sépare la série en deux, c'est-à-dire la moitié des élèves auraient en dessous de cette note médiane et l'autre moitié aurait au-dessus de cette moyenne, au moins. Je n'ai plus qu'à compter. Le nombre total d'élèves, c'est 25. La moitié de 25, c'est 12,5. Donc 25 divisé par 2 égale 12,5. La note médiane, c'est la 13e note. Et donc je vais compter. Donc là, j'ai 2 élèves qui ont eu la moyenne. Je vais changer de couleur pour que ça puisse savoir. J'ai 2 élèves qui ont eu une note 6. En 2 plus 4, ça fait 6. 6 plus 4, ça fait 10. 12. Cela signifie que le 13e élève a eu 12. Le 14e élève a eu 12, etc. Et donc la note moyenne, c'est la note médiane est 12. Le premier 12 et la 13e note. Je répète, donc 6 et 6, 12. La 13e note, elle est là. Donc il y a 5 élèves qui ont la même note, 12. Le 13e, le 14e, le 15e, le 16e, le 17e. Voilà, donc c'est la note médiane.
Fin de l'exercice 1. Donc le but ici, c'est de, lorsque je choisis comme nombre de départ 5, quel serait le nombre d'arrivée. Donc je vais écrire égal. Le nombre de départ, c'est 5 et non pas 2. Donc c'est 5. Donc je vais écrire égal. Je prends ce nombre. Bien sûr, ici, la parenthèse est obligatoire. Ce nombre plus, vous allez comprendre juste après pourquoi. Soustraire 2. Je ferme la parenthèse. Ce nombre au carré. Et puis ensuite, ajouter le quadruple. Donc, qui dit quadruple dit 4 fois le nombre choisi au départ, c'est-à-dire 5, et puis soustraire 4. Je clique sur Entrée, j'ai le résultat. Donc voici ma formule du tableur. Lorsque le nombre choisi au départ est moins 3, je ne reviens pas sur cette formule, copier, coller. Donc le résultat c'est 9. Voilà comment je fais. Donc vous devrez refaire les calculs étape par étape, ou bien vous, à côté de chaque ligne, vous mettez le résultat obtenu, puis au final, vous aurez le résultat attendu. Alors ici, je vais faire le calcul pour le deuxième nombre parce que c'est lui qui pose le plus de problèmes. Je vais écrire P pour dire programme. Donc P de moins 3 égale, notre fonction ici c'est P, égale. Alors je choisis un nombre, le nombre choisi c'est moins 3. Qu'est-ce que j'en fais? Soustraire 5, fermer la parenthèse, tout ça c'est au carré. Et puis ensuite ajouter, donc qui dit ajouter dit plus, quoi plus 4 fois le nombre choisi au départ, à savoir moins 5, moins 3. J'ai commis des fautes. Choisir un nombre, soustraire 2. Calculer le carré du résultat, ajouter ensuite 4 fois le nombre choisi au départ, c'est moins 3. Je ferme la parenthèse et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Soustraire 4. Alors ça c'est égal à moins 3 moins 2, ça fait moins 5, au carré ça fait 25. 25, 4 fois moins 3 c'est moins 12, et puis au final, moins 4. 25 moins 12, ça fait 13. 13 moins 4, 9. Donc égal 9. Voilà. Pour 5, c'est exactement pareil. C'est encore plus facile parce qu'il n'y a pas de signe moins. Donc on remarque que si le nombre de départ est 5, le résultat c'est 25. Si le nombre de départ est moins 3, le résultat est 9. Il semble que le résultat pour n'importe quel nombre de départ, le résultat serait le carré du nombre de départ. On va démontrer ceci avec un nombre x. Donc je choisis comme nombre de départ x. Voilà. Donc si je choisis comme nombre de départ x, qu'est-ce que j'en fais? Je soustrais 2. Je calcule le carré de cette expression, plus 4, x, 4 fois le nombre de départ, et puis au final, qu'est-ce que je fais? Je soustrais 4. Et je vais essayer de calculer ceci. Et puis j'espère obtenir le carré de x à la fin. Donc le résultat final, j'espère obtenir 4. Alors je rappelle que le carré d'un nombre, c'est le produit de ce nombre par lui-même. Donc je vais écrire ceci. Je vais calculer cette parenthèse toute seule. Je vais la développer toute seule.
Donc je vais écrire celle-ci multipliée par elle-même. Le reste de l'expression, j'y touche pas. Donc j'ai 4x moins 4. Alors cette expression est égale, x fois x c'est x au carré, x fois moins 2 c'est moins 2x. Ensuite, moins 2 fois x c'est moins 2x. Moins 2 fois moins 2 c'est plus 4. Donc ça, c'est la double parenthèse, c'est ce que je viens de développer. C'est comme ce qu'on faisait en classe avec les flèches. Donc x multiplié par x multiplié par moins 2 multiplié par x, moins 2 multiplié par moins 2. Et j'écris ces résultats. Donc tout ça plus 4x moins 4. Voilà. Maintenant, je vais simplifier mon expression. Bon, moins 2x, ça fait moins 4x. Moins 4x plus 4x, eh bien, ça s'annule. Si vous regardez ces deux expressions, ça s'annule. Ensuite, j'ai plus 4, moins 4. Plus 4, moins 4, ça s'en va. Et donc, au final, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout ça égale x au carré. Ce qui confirme ce que je pensais, ou bien ma réponse à la question A. Je prends n'importe quel nombre de départ, le résultat, ça va être son carré. 5 au carré, 25, moins 3 au carré, 9, etc., etc. Fin de cet exercice.